Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Dans les ombres de nos interactions se cachent des individus dont la présence met à l'épreuve notre paix et notre bien-être. Aujourd'hui, plongeons dans le domaine du narcissisme covert, une force subtile mais profonde de manipulation et d'égoïsme. Mais ne craignez rien, car la sagesse ancienne du stoïcisme offre un phare dans la navigation de ces eaux tumultueuses. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, alors que nous découvrons des stratégies dynamisantes pour préserver notre dignité et notre résilience, vous permettant d'identifier et de gérer efficacement les narcissistes covert dans votre vie. Maintenant, plongeons plus profondément dans le cœur de notre discussion. Comprendre le narcissisme covert. Dans le royaume du narcissisme se trouve une figure ombragée, le narcissiste covert. Contrairement à leurs homologues overt qui affichent ouvertement leur grandiosité et leur besoin d'admiration, les narcissistes covert opèrent sous le radar. Leurs manipulations sont plus subtiles, leur impact silencieusement profond. Mais qu'est-ce qui définit exactement un narcissiste covert? Et comment pouvons-nous discerner leur présence dans nos vies? En épluchant les couches, nous découvrons que les narcissistes covert partagent une soif commune d'admiration et un sentiment de supériorité, mais sans le brio ostentatoire. Au lieu de cela, ils jouent souvent les victimes ou les génies incompris, utilisant subtilité et manipulation pour attirer l'attention et la sympathie. Soyez vigilants à ces signes. Une sensibilité à la critique qui frôle le pathologique, un sentiment persistant de sous-estimation, de l'envie des succès des autres et un talent pour le comportement passif-agressif qui mine ceux qui les entourent. En réfléchissant aux enseignements stoïciens, nous sommes rappelés de l'importance de la conscience et du contrôle de soi. Marc Aurèle disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Dans le contexte du narcissisme covert, cette sagesse nous exhorte à observer non seulement les actions des autres, mais la nature de nos réponses à ces actions. La conscience devient notre bouclier, le contrôle de soi notre armure, alors que nous naviguons dans les dynamiques complexes des relations entachées par le narcissisme covert. En comprenant les nuances du narcissisme covert, nous nous autonomisons non seulement pour identifier ces individus, mais aussi pour y répondre avec la force et la sérénité que le stoïcisme enseigne. C'est par cette compréhension que nous trouvons la liberté de choisir nos réactions, incarnant les principes stoïciens de sagesse et de résilience émotionnelle. Maintenant, voici les 12 stratégies stoïciennes pour démasquer et faire face aux narcissistes covert. 1. Appelez-les par leur nom. Lors de la navigation des interactions avec les narcissistes covert dans le monde d'aujourd'hui, le stoïcisme encourage une approche directe et franche. Les appeler par leur nom ne concerne pas seulement les formalités. C'est un acte délibéré pour ancrer les conversations dans la réalité et la responsabilité. À l'ère de la communication numérique et des interactions virtuelles, cette pratique souligne l'importance de l'authenticité et de la transparence. En utilisant leur nom, nous affirmons la clarté et l'intégrité, défiant les tactiques covert souvent employées par les narcissistes pour manipuler les perceptions et éviter la responsabilité. Il s'agit de favoriser une communication authentique et responsable, en veillant à ce que les interactions soient basées sur la vérité plutôt que sur la façade. 2. Restez sur le sujet. À l'ère des distractions constantes et de la surcharge d'informations, l'accent du stoïcisme sur la communication concentrée est plus pertinent que jamais, surtout lorsqu'il s'agit de traiter avec les narcissistes covert. Les enseignements de Marc Aurèle sur l'attention disciplinée résonnent profondément dans le monde actuel, rapide. En restant sur le sujet et en évitant les digressions, les individus maintiennent la clarté et le but dans leurs interactions. Cette approche aide à résister aux tentatives du narcissiste de détourner les conversations ou de manipuler les émotions, favorisant un dialogue significatif et productif.
Il s'agit de maintenir l'intégrité dans la communication au milieu du bruit numérique en veillant à ce que les discussions restent ancrées dans la vérité et l'échange significatif. 3. Ne prenez pas la responsabilité de leurs émotions. La sagesse stoïcienne fournit un cadre puissant pour gérer les limites émotionnelles dans les relations contemporaines, y compris celles avec les narcissistes covers. Dans l'environnement interconnecté et chargé émotionnellement d'aujourd'hui, il est crucial de reconnaître et de maintenir des limites concernant la responsabilité émotionnelle. Les enseignements d'Épictète nous rappellent notre pouvoir sur nos propres émotions et actions, mais pas sur celles des autres. Ce principe permet aux individus de se protéger des tactiques manipulatrices visant à induire la culpabilité ou l'obligation. Il s'agit de préserver l'autonomie émotionnelle et la clarté, en veillant à ce que le bien-être personnel reste intact au milieu de dynamiques interpersonnelles complexes et d'interactions numériques. 4. Désengagez-vous en cas d'attaque. Les confrontations avec les narcissistes covers se déroulent souvent dans des espaces numériques, où les attaques verbales et les attaques de caractère peuvent escalader rapidement. Le stoïcisme offre une approche pragmatique, choisir le désengagement. Les aperçus d'Épictète sur la paix intérieure résonnent à l'ère numérique d'aujourd'hui, où les événements externes et les interactions en ligne peuvent facilement perturber l'équilibre émotionnel. Opter pour le silence plutôt que pour des réponses réactives démontre force et résilience, refusant d'être entraîné dans le drame numérique ou le tumulte émotionnel. Il s'agit d'affirmer l'autocontrôle numérique et de maintenir l'intégrité personnelle au milieu des provocations en ligne, favorisant un engagement constructif et une conduite éthique. 5. Cherchez la vérité plutôt que le sentiment. À l'époque des influenceurs des médias sociaux et des personas élaborés, le stoïcisme encourage à s'engager dans la quête de la vérité objective parmi les interprétations subjectives et les manipulations numériques. L'appel d'Épictète à la compréhension authentique est particulièrement pertinent pour naviguer dans les interactions numériques avec les narcissistes covers. En priorisant l'exactitude factuelle et la transparence, on favorise la clarté et l'authenticité dans la communication en ligne, aidant les individus à naviguer dans les paysages numériques avec intégrité et rationalité. Il s'agit de discerner la réalité des façades virtuelles en veillant à ce que les interactions numériques soient ancrées dans la vérité plutôt que dans la manipulation émotionnelle ou les apparences superficielles. 6. Exposer la tromperie calmement. Face aux comportements trompeurs dans les interactions numériques et virtuelles, le stoïcisme préconise une réponse calme et clairvoyante. Les enseignements d'Épictète sur le maintien du calme face aux mensonges résonnent à l'ère numérique d'aujourd'hui, où la désinformation et la tromperie numérique abondent. Exposer calmement la tromperie ne consiste pas seulement à révéler la vérité. Il s'agit de défendre la transparence et la responsabilité en ligne. En répondant avec calme et clarté, les individus affirment leur engagement envers l'honnêteté et l'intégrité dans les interactions numériques. Il s'agit de promouvoir la confiance et l'authenticité en ligne en favorisant des connexions authentiques et une conduite éthique dans les relations numériques. 7. Établissez des limites claires. Établir et maintenir des limites claires est essentiel lorsqu'il s'agit de traiter avec des narcissistes covers, surtout dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. À l'ère numérique où les frontières personnelles et professionnelles peuvent facilement s'effacer, établir des limites claires devient crucial pour protéger le bien-être émotionnel et maintenir l'intégrité des relations. Cette pratique implique de communiquer de manière assertive et cohérente les limites, veillant à ce que les interactions restent respectueuses et propices à des dynamiques saines. 8. Pratiquer l'empathie avec des limites. Bien que l'empathie soit une qualité précieuse, le stoïcisme conseille de la pratiquer avec discernement, surtout dans les relations avec les narcissistes covers.
À notre époque moderne, où les plateformes de médias sociaux amplifient les échanges émotionnels, l'empathie stoïcienne consiste à comprendre les perspectives des autres sans compromettre les limites personnelles. Cette approche permet aux individus d'offrir soutien et compassion tout en maintenant leur autonomie émotionnelle et en se protégeant contre la manipulation. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'empathie et l'auto-soin, en veillant à ce que l'engagement émotionnel reste constructif et fondé sur une compréhension authentique. 9. Concentrez-vous sur la validation interne. Le stoïcisme encourage les individus à cultiver leur propre valeur et validation de l'intérieur plutôt que de la rechercher à l'extérieur, ce qui est particulièrement pertinent à l'ère numérique actuelle de comparaison sociale constante et de quête de validation. Les enseignements de Marc Aurèle sur l'acceptation de soi et la force intérieure résonnent dans la navigation des interactions avec les narcissistes coverts qui peuvent chercher la validation à travers l'admiration ou la reconnaissance extérieure. En se concentrant sur les valeurs internes et les principes, les individus peuvent maintenir un fort sentiment d'estime de soi et de résilience, réduisant la susceptibilité aux tactiques de manipulation visant à miner la confiance ou l'estime de soi. 10. Pratiquer la pleine conscience dans les interactions numériques. La pleine conscience, comme prônée par le stoïcisme, est essentielle pour naviguer dans la complexité des interactions numériques avec les narcissistes covers. Dans le monde numérique rapide d'aujourd'hui, où l'information circule rapidement et où les émotions peuvent s'exacerber rapidement en ligne, la pratique de la pleine conscience aide les individus à rester ancrés et centrés. Cela implique d'être présent et conscient de ses pensées, émotions et réactions pendant les interactions en ligne, favorisant ainsi la clarté et la prise de décision rationnelle. La pleine conscience permet aux individus de naviguer dans les espaces numériques avec calme et authenticité, réduisant la vulnérabilité à la manipulation et maintenant l'équilibre émotionnel. 11. Recherchez le dialogue constructif. Le stoïcisme souligne la valeur d'un dialogue constructif basé sur la raison et le respect mutuel. Dans les interactions modernes avec les narcissistes covers, qui peuvent pratiquer le gaslighting ou les tactiques de déviation, rechercher un dialogue constructif devient crucial pour favoriser une compréhension authentique et résoudre les conflits. Cette approche implique de maintenir une attitude calme et rationnelle, d'écouter activement et de traiter directement et respectueusement les problèmes. En favorisant la communication ouverte et la résolution de problèmes, les individus défendent les vertus stoïciennes d'intégrité et d'équité dans la navigation des défis interpersonnels dans le monde numérique et interconnecté d'aujourd'hui. 12. Cultiver la résilience face à l'adversité. Développer la résilience est un principe central du stoïcisme qui est particulièrement pertinent pour faire face aux défis posés par les narcissistes covers dans la société contemporaine. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où les interactions en ligne peuvent exposer les individus à la critique, à la manipulation ou à la désinformation, cultiver la résilience implique d'embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle. Cette pratique encourage les individus à apprendre des revers, à maintenir une perspective et à s'adapter aux circonstances changeantes avec courage et détermination. En développant la résilience, les individus renforcent leur force émotionnelle et maintiennent la stabilité au milieu des complexités des relations et interactions numériques. 6 Points fournissent des perspectives supplémentaires sur l'application des principes stoïciens dans des contextes modernes pour gérer efficacement et répondre aux comportements narcissistes covers, promouvant des relations saines et le bien-être personnel dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Conclusion. Les femmes Sigma développent un caractère fort grâce à leur pratique de solitude, d'humilité, de pleine conscience et de croyances fermes. Elles maintiennent des normes morales élevées qui contribuent à leur croissance personnelle et professionnelle. En incarnant l'excellence et la résilience,
Elles ouvrent la voie au succès pour les autres, démontrant l'impact de l'engagement et du travail acharné. Leur habileté à rester présente et à trouver de la force dans les moments calmes construit leur résilience émotionnelle et leur conscience de soi. Les femmes Sigma accordent une grande importance à l'honnêteté et à la sincérité, gagnant la confiance et le respect de ceux qui les entourent. Leur quête continue d'amélioration personnelle et leur engagement envers l'apprentissage garantissent qu'elles restent flexibles et croissent dans un monde en perpétuel changement. En résumé, les femmes Sigma représentent l'incarnation d'un caractère fort marqué par la conscience de soi, l'intégrité, le courage et l'humilité. Leur dévouement à la croissance personnelle et à une vie éthique les distingue en tant que leaders et source d'inspiration, déclenchant une vague d'autonomisation. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Continuons à explorer, apprendre et grandir en adoptant la manière de vivre résiliente des Sigma. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est incroyablement précieux, Reine. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.